à quoi ça consiste, Odyssée technologique, et quelles sont les missions de la société? Donc Odyssée est clairement positionné sur un métier, celui de la mécanique de précision. Ceci est basé sur des activités dans l'usinage, c'est notre cœur de métier, donc des opérations de tournage, de fraisage, d'électroérosion, de rectification. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Conversation avec des leaders, Conversation avec des leaders, podcast donc sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraissoulier, responsable de l'analyse des marchés donc chez eToro. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christian Marie, PDG d'Odyssée Technologies, un fleuron français de la mécanique de précision qui s'apprête à entrer en bourse. Alors, ce webinaire vise à donner aux investisseurs un aperçu de l'entreprise, de ses ambitions et de ce que l'IPO représente pour Odyssée Technologies, donc qui devrait s'introduire en bourse incessamment sous peu. Mais avant toute chose, Christian Marie, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer votre parcours, comment vous êtes en arrivé à être PDG d'Odyssée Technologies? D'accord. Au départ, j'ai une formation d'ingénieur, ingénieur textile. J'ai travaillé pendant 23 ans dans des grands groupes industriels, dans des activités proches du textile, à des fonctions principalement de marketing, de responsabilité de vente et de responsabilité de business units. Au bout de ces 23 ans, je commençais un peu à m'interroger sur le futur que je souhaite donner à ma vie professionnelle et je m'identifiais moins avec le mode de fonctionnement des grands groupes qui me demandaient beaucoup plus de reporting, d'activités avec une orientation interne que d'activités orientées vers la technique, vers les clients qui m'attirent beaucoup plus. C'est ainsi qu'a né l'idée de trouver un autre scénario pour la suite de mon développement professionnel et la volonté d'acquérir une société, une PME, dans un domaine technique de l'industrie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette orientation industrielle, et puis un fort attrait pour des activités avec un haut niveau, un haut contenu technique. Donc, après une recherche qui a duré près de 2 ans, j'ai rencontré les dirigeants qui étaient proches de l'âge de départ en retraite d'une société basée dans le Doubs, et qui souhaitaient céder l'entreprise qu'ils avaient créée. Et la transaction s'est faite en 2012. Donc ça a été la première acquisition et la fondation finalement du groupe Odyssée Technologies. Cette acquisition a bien fonctionné. Et rapidement, finalement, mes capacités étaient entièrement employées par nos clients, ce qui me limitait dans les capacités à développer, à diversifier comme je souhaitais le faire. Et c'est ce qui m'a amené finalement à faire de la croissance externe, avec une première croissance externe à Tarbes, la Société Nouvelle Lafourcade, en 2015 et une deuxième en 2020 avec la société Précision Mécanique de Brive, aussi suite au départ en retraite de son dirigeant, qui incidemment est parti à 86 ans. Donc voilà ce qui a constitué finalement ce groupe-là, quoi. Donc, D'accord, très bien. Et alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça consiste, Odyssée technologique, et quelles sont les missions de la société? donc Odyssée est clairement positionné sur un métier, celui de la mécanique de précision. Ceci est basé sur des activités dans l'usinage, c'est notre cœur de métier, donc des opérations de tournage, de fraisage, d'électroérosion, de rectification. Donc voilà notre cœur de métier. Nous réalisons des pièces suivant les plans et spécifications de clients. Et ces pièces-là, donc par ces opérations d'usinage, où on transforme finalement des barres de métal en des pièces d'un haut niveau technique et fort complexes. Les prestations qu'on réalise en interne sont complétées aussi par des prestations qu'on achète à l'extérieur pour des métiers que nous ne réalisons pas en interne, par exemple des traitements de surface, des traitements thermiques qui viennent modifier la caractéristique des pièces. Et en amont des opérations d'usinage, il y a toute une phase de développement des processus de fabrication. La clé dans notre métier,
c'est l'optimisation du processus de fabrication, fabriquer les pièces de la manière la plus efficace possible, la plus habile possible, pour garantir qualité et compétitivité, productivité, qui sont les gages de succès pour une entreprise positionnée comme Odyssey Technologies. Et alors, c'est uniquement du B2B ou vous faites aussi du B2C? C'est absolument du B2B et B2B. d'ailleurs avec des grands groupes industriels. Donc nos principaux clients sont en fait des OEM, donc Mhm. des fabricants d'avions, de systèmes d'armes dans le secteur de la défense, d'hélicoptères, de systèmes pour la génération d'énergie et pour des équipements industriels. Donc une partie de notre activité est aussi avec des équipementiers. Donc, ils fabriquent des sous-ensembles par rapport à des moteurs d'avion ou des trains d'atterrissage pour avions ou d'autres sous-ensembles. Donc, 95% de notre activité est réalisée à très haut dans les chaînes de valeur sur lesquelles nous sommes positionnés. Euh, donc, ça, c'est un point important, je pense, dans la valeur du groupe, puisqu'il nous permet d'avoir cette relation directe avec les besoins des clients finaux et de capturer aussi une part plus importante de la valeur par la technicité de nos prestations. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre modèle économique et quelles sont vos principales sources de revenus? Donc aujourd'hui, donc notre modèle économique, c'est de la sous-traitance. Donc nous Sous-traitance. fabriquons suivant, nous n'avons pas de Mm. conception, nous ne définissons pas des ensembles ou des systèmes. Nous fabriquons des pièces suivant les spécifications et les plans des clients. Par contre, là où nous nous différencions, c'est justement par comment faire les pièces. Ce qui caractérise notre activité, c'est qu'on a un taux de valeur ajoutée très important, donc qui dépasse les 50-55% de valeur ajoutée. Donc ceci est important pour le succès, le développement de l'entreprise, parce que cela signifie que nous avons finalement le contrôle, la main sur une grande part de ce que nous vendons aux clients. Donc on ne dépend pas uniquement de fournisseurs de matières premières ou d'autres types de fournisseurs. Beaucoup de la valeur est générée dans nos ateliers et donc nous avons tous les leviers pour pouvoir améliorer notre efficacité. D'accord, très intéressant. Concernant d'ailleurs ce que les analystes adorent savoir, c'est les prévisions en termes de croissance dans les prochaines années et quels sont les marchés que vous ciblez justement pour accélérer cette croissance. Bien sûr. Donc, Odyssey Technologies est positionné sur des marchés qui se caractérisent par un haut niveau d'exigence, un haut niveau de technicité et aussi par une grande visibilité. Donc, nos principaux marchés sont l'aéronautique, clairement le marché le plus important pour le groupe, plus de 60% du chiffre d'affaires. Nous sommes également positionnés sur le marché de la défense. Pour les clients dans ce secteur-là, nous fabriquons des pièces qui sont cœur d'armes, donc sur des systèmes comme le canon César, dont on parle couramment dans la presse à l'heure actuelle, ou des armes qui équipent par exemple le Rafale. Donc où nous fabriquons des pièces qui sont vraiment indispensables au bon fonctionnement de ces systèmes-là. Également présent dans le secteur de l'énergie, donc un secteur qui se développe beaucoup avec la transition énergétique, où on voit de nouvelles énergies qui se développent, ce qui nous donne des belles opportunités. Et dans l'industrie, où nos savoir-faire permettent de répondre à des clients très spécifiques, par exemple dans le secteur de l'optique, de l'industrie pharmaceutique et ce type d'industrie. Oui, c'est sûr qu'avec les tensions géopolitiques actuelles, la transition énergétique, vous touchez quand même des secteurs qui ont vraiment le vent en poupe, si je puis me dire. D'ailleurs, quels sont vos principaux atouts, je dirais, pour les investisseurs à long terme? Je pense une de nos forces, c'est la visibilité de nos activités. On peut dire que, par exemple, pour l'année 2025, nous avons déjà vendu plus de 75% de nos capacités de production, donc avec un carnet de commandes ferme très important. Donc, et des prévisions qui vont jusqu'à 3 ans. Ceci s'assied sur la forte visibilité qu'il y a dans nos secteurs d'activité. Comme vous le savez, l'aéronautique a des carnets de commandes pour plusieurs années.
Le secteur de la défense a aussi rempli ses carnets de commandes et offre une grande visibilité, ainsi que d'autres secteurs sur lesquels nous sommes positionnés. Et est-ce que vous, alors maintenant on va parler de l'introduction en bourse, hein, qui est donc là, pour tout vous dire, hein, cet enregistrement se fait pendant la période de souscription, donc pour l'instant on ne peut pas communiquer sur l'IPO, mais est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur, par exemple, votre chiffre d'affaires ou Bien sûr. des choses comme ça? Donc pour 2024, le groupe, avec ses 175 employés, atteindra un chiffre d'affaires consolidé de 20 millions d'euros. Et ceci avec un niveau de profitabilité mesuré par un EBITDA à 12%. Donc, ce qui le positionne très bien dans cette chaîne de valeur. Le plan stratégique que nous avons développé avec un horizon à 2028 vise à faire croître le groupe en croissance organique jusqu'à 30 millions d'euros, donc 50% de croissance, et donc amener le chiffre d'affaires à 30 millions à cet horizon-là, qui pourrait être complété par de la croissance externe pour atteindre les 40 millions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les taux de croissance de 50% qu'on prévoit sur les 5 prochaines années, c'est des taux de croissance qu'on a déjà su réaliser dans le passé. Ce ne sont donc pas des projections théoriques, c'est des choses qui sont assises sur une bonne connaissance de nos marchés et puis sur des relations avec nos clients qui nous permettent d'avoir des perspectives de développement. Et pour ce qui est de la croissance externe, comme je l'ai expliqué au départ, le groupe a été formé par une succession de croissance externe. Donc nous avons aussi acquis une expérience dans la gestion de ces opérations de croissance externe et avons démontré la capacité à les mener avec succès. Alors, du coup, parce que vous venez de les expliquer, ça vous a poussé à vous introduire en bourse, tous ces facteurs, finalement? Ce qui me pousse à Mhm. l'introduction en bourse, Mhm. c'est que une société comme la nôtre, dans un domaine qui est en constante évolution technologique, qui est en forte croissance, a besoin de beaucoup de capitaux pour financer sa croissance. Donc ceci passe par des investissements. Donc nous avons un niveau important d'investissement avec des technologies qui évoluent très vite. Par exemple, la robotisation qui prend une part plus en plus importante dans nos processus de fabrication, qui nous permet d'améliorer grandement notre efficacité opérationnelle. Euh, Aussi, par exemple, nous venons d'installer chez nous un logiciel d'intelligence artificielle qui nous permet d'industrialiser, de préparer la réalisation des pièces par l'étude des plans avec des gains de temps tout à fait phénoménaux dans la partie méthode, conception des processus de fabrication. Tout cela requiert bien sûr beaucoup de capitaux. Avec les taux de croissance que nous avons aussi bien sûr un besoin de fonds de roulement qui croît. Et pour le reste, c'est la volonté aussi de se donner les moyens de financer de futures croissances externes. Oui, c'est intéressant de voir que vous êtes aussi impacté par l'IA qui vous sert aussi eh bien, dans votre activité. Alors, qui dit investissement dit risque également. Comment abordez-vous la gestion des risques, et en particulier dans un environnement économique assez incertain? Je pense la gestion des risques pour nous, elle passe pour beaucoup par la diversification. Comme je l'expliquais, nous sommes quand même positionnés sur des marchés assez divers. Certes, l'aéronautique a une part importante. Encore faut-il distinguer au sein des activités aéronautiques une activité importante pour la construction d'hélicoptères, le reste pour des avions militaires, des avions civils et aussi une forte activité rechange. Donc on a un niveau de diversification même au sein de ce secteur d'activité-là. Et pour le reste, la gestion des risques passe pour beaucoup justement par la diversification du portefeuille de clients et du nombre de secteurs d'activité sur lesquels nous nous positionnons. Hmm. Alors, pour conclure, dernière question, quelle est votre vision à long terme pour Odyssée et qu'espérez-vous accomplir dans les années à venir? Ma vision, c'est déjà de faire croître le groupe. La volonté, c'est vraiment donc ce qu'on a constitué jusqu'alors, c'est finalement un réseau de PME
d'entreprises d'une taille de 50 à 70 personnes, positionnées sur différentes régions françaises, avec des spécialités techniques et l'accès à des marchés et des clients différents. Donc ma volonté, c'est d'étendre ce réseau-là pour former vraiment un acteur important du secteur de la mécanique de précision sur la base d'une proximité des clients, sur la base d'un haut niveau de technicité et d'une organisation performante d'un côté pour répondre au mieux, meilleur niveau aux besoins des clients et d'autre côté aussi pour gagner les moyens financiers qui nous serviront à financer notre croissance. Mais écoutez, merci beaucoup, Christian Marie, pour cette présentation très inspirante et détaillée. Euh, je suis très heureux hein, d'avoir partagé avec vous de la vision le fonctionnement d'Odyssée Technologies. Ça a été très intéressant. Ouais. Je vous invite donc, vous les auditeurs, à écouter, repartager ou liker ce podcast Conversation avec des leaders. Quant à moi, déjà, je vous remercie, Monsieur Marie. Merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de présenter Odyssée Technologies. Mm. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau Conversation avec des leaders.